Il y a quelques mois, Beyoncé annonçait qu'elle allait lancer une nouvelle marque. Et là, la toile était en feu et tout le monde se demandait qu'est-ce qu'elle va lancer cette fois. Est-ce que ça va être des boissons comme Blake Lively? Est-ce que ça va être du make-up comme Rihanna? Ou est-ce que ça va être du loungewear comme Kim? Et non, Beyoncé a décidé d'attaquer un marché sur lequel on l'attend depuis des années, à savoir les cheveux. Et je t'arrête tout de suite, elle va pas vendre des wigs comme tout le monde semble le dire depuis des années, même si ce serait une excellente idée, je ne pense pas qu'elle le ferait. Elle a décidé de lancer une marque de haircare. Cette marque s'appelle Cécred et depuis qu'elle a été lancée il y a 10 jours maintenant, elle fait couler beaucoup d'encre. Évidemment, pour une pop star de son envergure, quand on lance une marque, il y a énormément de compliments, mais il y a aussi énormément de critiques. Et l'une des critiques qui revient le plus souvent, c'est comment Beyoncé peut vendre du haircare alors qu'on ne voit jamais ses cheveux. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser ensemble la stratégie de lancement de Cécred et tu me diras à la fin si tu penses que cette marque sera un succès ou un flop. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si tu aimes les analyses de marques ainsi qu'à ma page Instagram @angie.diary. Alors, pour analyser les marques, moi j'aime bien utiliser une matrice assez simple qu'on appelle les 4 P. Donc les 4 P, c'est un petit peu les piliers d'une bonne stratégie marketing. P pour produit, price, place and promotion, à savoir le produit, le prix, la distribution et la communication. Et avant d'entrer dans cette analyse de Cécred, on va revenir sur un point hyper important dans tout ce lancement, c'est le storytelling. Beyoncé n'a pas seulement lancé une marque comme ça. Elle nous invite dans son univers, elle nous invite dans sa famille. Quand on regarde Cécred et la communication qui a été faite autour, on voit que les notions d'héritage, de legacy, de génération sont assez importantes. Très vite, quand on arrive sur le site et qu'on commence à lire l'histoire, Beyoncé nous raconte l'histoire de sa mère. Sa mère, Tina Knowles, qui avait un salon de coiffure. Et quand Beyoncé était plus jeune, elle allait aider sa mère. Elle allait l'aider à balayer les cheveux des clientes et elle allait l'observer. Et quand elle l'observait, elle la voyait faire des mixtures en mélangeant des produits de grande surface avec d'autres types de produits pour que ses clientes aient les meilleurs produits et les meilleurs cheveux. Et donc, à travers Cécred, ce que Beyoncé est en train de nous dire, c'est que c'est un petit peu l'histoire de sa famille. Et ça, on le voit clairement dans la communication de la marque, notamment avec la campagne qu'elles ont fait avec Essence Magazine, où on voit sur la même photo Tina Knowles, Beyoncé, Blue Ivy et Rumi. Comme pour nous dire que ici, c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire qui se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs, le mot Cécred vient du C de Beyoncé et de cred de sacred, comme pour dire tes cheveux sont sacrés, il faut que tu en prennes soin. Un autre point intéressant dans l'histoire de Cécred, c'est qu'on apprend que Beyoncé a lancé cette marque avec ses propres fonds. Ça veut dire que c'est pas une marque qui va être back-up par un grand groupe. Par exemple, Fenty Beauty, qui est la marque de Rihanna, est possédée à 50% par Rihanna et à 50% par LVMH. La marque a été créée en collaboration entre Rihanna et le grand groupe LVMH. L'avantage quand on est dans ce genre de scénario, c'est que quelle est l'autre marque que possède LVMH ? Sephora. Ce qui veut dire que quand Rihanna a lancé Fenty Beauty, c'était tout de suite disponible dans tous les Sephora, tout simplement parce que c'est la même maison. Ça, c'est le type d'avantage qu'on peut avoir quand on est en collaboration avec un grand groupe. Là, en l'occurrence, Beyoncé a décidé de lancer cette marque d'elle-même et donc finalement, c'est elle et ses équipes qui vont gérer toute la partie de la marque, de la création, de la communication, de la distribution de manière interne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec le produit. Cécred, qu'est-ce que c'est ? C'est une gamme de produits, donc on a à peu près 8 produits haircare. Ça va du shampoing au conditionneur, avec des masques et on a également des accessoires. Quand on va un petit peu plus loin pour voir un petit peu la composition des produits, on se rend compte que c'est des produits qui sont clean, donc sans silicone, sans parabènes. Et en termes d'ingrédients, on a des ingrédients qui sont quand même bien recherchés. Sur certains produits, on va voir qu'il y a de l'acide hyaluronique. Sur d'autres produits, on va voir qu'on a des extraits d'huile de thé. On va voir également qu'on a pas mal d'ingrédients qui sont bio. Et même un petit clin d'œil avec un produit qui contient de l'extrait de miel. Donc ça, je pense que c'était Beyoncé et sa manière de faire un clin d'œil au Beehive. Bref, on est quand même sur une gamme de produits qui est clean, qui tient la route. Il y a d'ailleurs certains articles qui disent que ce sont des produits qui sont techniquement bien pensés. L'un des points qui est critiqué sur l'aspect produit, c'est que les produits Cécred sont censés toucher tout type de cheveux. Et ça, c'est un point qui soulève un petit peu du questionnement parce qu'on sait que les différents types de cheveux ont des besoins différents. Le cheveu crépus n'a pas les mêmes besoins que le cheveu frisé, qui n'a pas le même besoin que le cheveu lisse. Donc les gens se demandent comment est-ce qu'un produit pourrait répondre à la fois aux besoins de chacun de ces types de cheveux.
Toujours est-il que Beyoncé et son équipe ont choisi de toucher tout le monde et ça on peut le voir directement sur le site avec des mannequins qui ont différents types de cheveux pour mettre en avant le fait que la marque touche tout le monde. Maintenant on va passer au prix, donc là on est sur un positionnement haut de gamme. Les produits vont à peu près de 30 $ à 52 $. À titre informatif, un shampoing classique c'est entre 5 et 6 €. Si on a les cheveux crépus et qu'on veut aller chercher un shampoing un peu plus perfectionné, on va taper dans les 20 €. Donc là, quand on est autour de 40-50 € pour un shampoing, on se rend compte que en termes de prix, ça reste plus élevé que ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais ça va clairement avec le positionnement de la marque. D'ailleurs, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur le site internet et même sur les packaging des produits pour se rendre compte que on est clairement sur du haut de gamme avec une volonté de proposer une expérience premium, des produits premium, des ingrédients premium, bref, une marque de luxe capillaire. À présent, on va passer à la distribution. Donc là, Cécred a choisi d'avoir une distribution exclusive. Ça veut dire que les produits sont disponibles exclusivement sur le site internet de la marque. Alors en soi, en termes de stratégie, c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que ça rend le parcours client compliqué. Parce que ça veut dire que si j'ai envie d'avoir les produits, il faut que je me rende sur le site internet pour les acheter. En soi, il n'y a pas de souci. Sauf que pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur des États-Unis, on se rend compte que quand on additionne les frais de livraison et les frais de douane, c'est parfois plus cher que les produits eux-mêmes. Et ça peut être un frein à l'achat. En tout cas, ça ne rend pas les produits accessibles. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie qui est en train d'être mise en place pour que les produits soient disponibles chez des revendeurs un peu plus tard? Peut-être, mais en tout cas, je pense que si c'est le cas, ça restera quand même une stratégie sélective. Ça veut dire qu'on ne retrouvera pas les produits Cécred partout. Je vois très mal les produits Cécred chez Sephora, par exemple. Je pense qu'ils vont choisir une distribution un petit peu plus bon marché ou ce type de revendeur. Maintenant, on va passer à la communication. La communication, c'est l'un des points les plus critiqués autour de ce lancement de Cécred. Pour commencer, on va déjà voir les faits. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui sur le lancement de Cécred? Premièrement, on a Beyoncé qui en parle sur sa page Instagram. Et quand on sait qu'elle a plus de 300 millions d'abonnés, on sait que c'est une excellente visibilité pour la marque. Ensuite, on a une page Instagram qui a été créée pour Cécred, on a un compte TikTok, on a également une chaîne YouTube. Ensuite, en termes de parution presse, alors là, une marque créée par Beyoncé, je pense que c'est pas difficile d'avoir des parutions presse. Évidemment, toute la presse en parle et ça donne encore une fois énormément de visibilité à la marque. Ensuite, côté influenceurs, il y a plusieurs choses qui sont mises en place. D'abord, il y a l'envoi de produits à des influenceurs. Il y a un certain nombre d'influenceurs qui ont été triés sur le volet et qui ont eu la chance de recevoir le gros coffret avec toute la gamme Cécred. Certains d'entre eux ont déjà commencé à tester les produits et évidemment à avoir des avis positifs. Mais bon, je pense que quand Beyoncé t'envoie sa gamme de produits, t'as pas trop envie de donner un avis négatif. Donc pour l'instant, 10 jours après le lancement, on a des avis plutôt positifs. Après, je pense que c'est du hair care, il faut un peu plus de temps pour qu'on puisse voir ce que ça donne vraiment sur des cheveux. Donc je pense que dans quelques mois, on aura des feedbacks qui ont vraiment été testés et approuvés. Mais en tout cas, pour l'instant, les influenceurs semblent dire que c'est une bonne marque. Ensuite, et là c'est plutôt rare pour Beyoncé, on a eu un événement influenceur. Ça veut dire, il y a eu un événement qui a été créé autour du lancement de la marque et à cet événement ont été invités un certain nombre d'influenceurs. Et ça, c'était assez rare pour que ça puisse être noté dans la communication générale de Beyoncé. Donc on a pu la voir échanger avec certains influenceurs et avec des personnes qui étaient présentes lors de l'événement. On l'a vu prendre la parole. Bref, un événement de lancement comme on peut le voir sur de nombreuses marques. Ensuite, toujours sur la communication digitale, on voit que la marque fait beaucoup de brand content, donc ça va être du contenu créé par la marque. C'est principalement ce qu'on va voir sur la chaîne YouTube de la marque ou même sur les autres réseaux sociaux. Pour l'instant, on n'a pas encore d'UGC qui est fait, donc ça reste quand même une communication très cadrée, très structurée et c'est la marque qui donne les informations, c'est la marque qui partage le contenu. J'ai pas forcément vu par contre d'affiches dans la rue ou de spots TV. Si vous êtes aux États-Unis et qu'il y en a eu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais dans les recherches que j'ai faites, je n'en ai pas vu. Donc je considère que Cécred a eu un lancement 100% digital. Mais finalement, ça fait sens parce que c'est une marque qui propose des produits disponibles uniquement sur le digital. Et ça inscrit Cécred dans ce qu'on va appeler les DNVB, à savoir Digital Native Vertical Brands, qui sont des marques qui sont créées 100% sur Internet, disponibles 100% en ligne et qui ont des communications également 100% digitales. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon de ce lancement, on peut voir que c'est un lancement qui est quand même bien millimétré, bien orchestré, on sent que c'est un lancement qui est bien travaillé, sauf que, il y a de nombreuses critiques. Et la critique qui revient le plus, c'est Beyoncé nous vend du hair care alors qu'elle-même ne montre pas ses cheveux.
Et finalement, cette question va soulever un débat beaucoup plus profond qui est dans quelle mesure est-ce qu'un fondateur doit incarner sa marque? Est-ce qu'il peut être totalement distant de sa marque ou est-ce que de par le fait qu'il est fondateur et de par le fait qu'il associe son image à la marque, il faut qu'il incarne sa marque et il faut que lui-même porte ses produits, montre ses produits, utilise ses produits. C'est ça en fait, le débat de fond qui se cache derrière cette grande question. Et donc pour comprendre un petit peu tout ça, il faut qu'on revienne sur 2 points hyper importants quand on va parler de célébrité et de marque. En fait, il y a 2 manières d'associer une célébrité à une marque. Et pour là, il y a 2 types de scénarios. Le scénario numéro 1, c'est la célébrité qui va prêter son image à une marque. Dans ce cas, c'est une célébrité qui va finalement prêter son image pour donner de la visibilité à une marque. Cette célébrité va être payée pour promouvoir la marque. C'est typiquement le cas des égéries. On le voit par exemple avec Georges Clooney et Nespresso. Il est payé pour apparaître dans les spots publicitaires de Nespresso et dans les campagnes de Nespresso. Est-ce que ça veut dire que chez lui, il boit tout le temps du Nespresso? Pas forcément. Et au final, c'est pas ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est juste de prêter son image à la marque. C'est la même chose avec Nathalie Portman et Dior et finalement toutes les célébrités qui vont faire de la publicité. Je vais utiliser mon pouvoir et ma visibilité, mon influence en tant que célébrité pour mettre en avant ta marque et lui donner de la visibilité, de la notoriété, etc., etc. Et ensuite, on a le scénario numéro 2. Et dans le scénario numéro 2, la célébrité ne prête pas seulement son image à la marque. La célébrité crée sa propre marque. Et donc, quand une célébrité va créer sa propre marque, c'est pas seulement je prête mon image pour donner de la visibilité à la marque. C'est je vous invite dans mon quotidien, je vous invite dans mon lifestyle, je vous invite dans mes petits secrets, je vous invite dans ce que j'aime pour vous proposer ce que moi je considère comme étant le meilleur dans ce domaine. Ça veut dire, j'ai testé plein de marques, j'ai testé plein de produits, j'ai fait plein de choses et en fait, moi, dans mon utilisation personnelle, voilà comment je fais. Et pour vous partager un petit peu ce secret, ce que je fais, c'est que je crée une marque. Et quand on est dans le scénario numéro 2, on attend de la célébrité qu'elle incarne sa marque. Parce qu'elle n'est pas simplement une égérie. Elle a créé la marque. Elle nous invite un petit peu dans son univers. Et donc du coup, on a envie de voir comment est-ce qu'elle-même, elle va utiliser ses produits dans son propre univers. Parce que ce qu'on va acheter là, c'est pas juste son image. Ce qu'on va acheter, c'est son produit. On va lui faire confiance sur un produit. On va pas juste mettre de l'argent parce qu'un grand groupe l'a payé pour qu'elle dise que c'est super. Là, c'est carrément elle qui l'a créé. Ça veut dire que c'est elle qui a choisi les ingrédients. Ça veut dire qu'elle était là pendant le processus de création peut-être. Ça veut dire qu'elle a choisi minutieusement chacun des détails de cette marque. Et donc, on a envie d'acheter la marque parce qu'on lui fait confiance et parce qu'on considère que c'est une invitation qu'elle nous fait pour nous faire découvrir quelque chose qui lui tient à cœur. Et là, je sais que tu as envie de demander pourquoi est-ce que c'est aussi important d'incarner sa marque quand on a créé sa marque. Donc dans le scénario numéro 2, quand on est une célébrité et qu'en plus on est fondateur d'une marque, pourquoi c'est important de l'incarner? Pour plusieurs raisons en fait, et pour plusieurs raisons qui sont liées au marché. Premièrement, depuis quelques années, on se rend compte qu'il y a un changement dans les modes de consommation des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une phrase qui est assez célèbre que tu as peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux qui dit « People buy from people ». En fait, les gens aujourd'hui, quand ils achètent un produit, ils aiment bien en savoir plus sur le produit. Ils veulent pas juste acheter un produit. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on est sur des marchés qui ont explosé depuis ces dernières années. Il y a énormément d'acteurs, tout le monde lance des marques dans tous les sens et donc le consommateur se retrouve face à une offre qui est tellement diverse qu'il ne sait plus où donner de la tête. Typiquement, si je prends l'exemple juste du marché du skincare, entre les grands groupes comme L'Oréal ou Estée Lauder ou encore les marques coréennes qui sont en train de monter en force ou les marques des célébrités, rien que chez les célébrités déjà, on a quasiment chaque célébrité qui a sa marque de skincare. Comment voulez-vous que le consommateur choisisse en fait? Il y a trop d'offres pour lui. Et du coup, quand tu arrives à créer cette relation tellement forte que son achat devient irrationnel, tu dépasses toute la concurrence en fait. Parce que tout d'un coup, je vais pas acheter ton produit parce que c'est le meilleur, mais je vais l'acheter parce que c'est toi. Et quand, en tant que célébrité, tu arrives à créer ce lien un peu irrationnel avec le consommateur, tu sais qu'il va te suivre peu importe ce que tu fais et il va acheter peu importe ce que tu vends parce que ça va au-delà du produit que tu proposes. Un autre point important, ça va être les réseaux sociaux. En fait, on s'est rendu compte sur ces dernières années que l'avènement des réseaux sociaux a réduit considérablement la distance entre les célébrités et leurs consommateurs, ce qui a renforcé encore plus ce lien d'attachement.
Avant, quand tu voulais avoir des nouvelles d'une célébrité, quand tu voulais savoir si elle est enceinte, si elle a eu un bébé, si elle s'est mariée et autres, t'allais sur People's Magazine ou alors t'allais sur TMZ. C'était eux qui nous donnaient les informations, c'est les paparazzis qui essayaient d'avoir des photos volées, etc. etc. Aujourd'hui, tu vas sur l'Instagram d'une célébrité, tu arrives à peu près à avoir des informations en même temps que TMZ et tous les autres. Résultat, c'est comme si en fait la célébrité s'adresse directement à son consommateur. Tu n'as plus besoin de passer par des intermédiaires. Si tu as envie de donner une information, tu la donnes directement. Et on se rend compte aujourd'hui que des célébrités vont parler librement de leur marque sur leur plateforme parce que finalement, elles ont un lien direct avec leurs consommateurs. Il y en a qui vont lancer des albums en annonçant directement sur leurs réseaux sociaux. Bref, ça crée en fait un espèce de lien hyper spécial qui n'existait pas il y a encore 15 ou 20 ans. Résultat, les consommateurs se sentent encore plus proches de leur célébrité. Ils ont parfois l'impression que c'est leur copain-copine. Il y a un lien de confiance qui s'est créé et finalement, quand la célébrité va te dire « j'utilise tel produit, voilà comment je fais ceci » ou alors quand tu vas voir la célébrité se maquiller, faire ses cheveux, choisir ses vêtements, quand tu vas voir les backstage, etc., etc., t'as l'impression finalement d'être en immersion dans l'univers de la célébrité et t'as envie de consommer ce qu'elle aussi, elle consomme. Et donc, ok, tu me diras, oui, d'accord, c'est bien beau, les gens, ils ont envie d'avoir un lien d'attachement, les gens, ils ont besoin que tu utilises le produit, les gens, ils ont besoin qu'il y ait une relation proche, ok, mais pourquoi faire en fait ? Sauf que on se rend compte que les marques qui sont extrêmement bien incarnées, c'est un boost de vente énorme. Typiquement, vous prenez la marque Good American. Good American, c'est une marque qui a été créée par Emma Grede et Khloé Kardashian. C'est une marque de jeans inclusive. Donc, ce que vend Good American, c'est on va te proposer des jeans qui vont correspondre à ta morphologie, peu importe quelle morphologie tu as. Et quand on regarde l'histoire de Khloé Kardashian, on voit qu'elle-même, pendant de nombreuses années, elle s'est battue avec son poids. Elle-même, elle est passée par différents types de morphologie. Elle a été très ouverte justement sur ces sujets. Elle en parle assez régulièrement, que ce soit dans son émission, que ce soit dans ses réseaux sociaux. Elle va parler de son poids. Donc, on a vu un petit peu son cheminement. Et quand elle va venir te dire « je crée une marque de jeans qui va te correspondre », tu vas courir aller l'acheter en fait. Pas parce que c'est les meilleurs jeans de la Terre, pas parce que c'est mieux que Levi's ou Diesel, mais parce que c'est elle et parce que tu sais que de par son histoire, c'est la meilleure personne qui peut te conseiller des jeans selon ta morphologie. Et c'est ça en fait, quand je dis que ça rend les choses irrationnelles, c'est qu'on ne regarde même plus la qualité, etc. Ce qu'on va regarder, c'est que c'est elle sait de quoi elle parle, donc je vais acheter le produit. Et typiquement, Good American, elles ont fait 1 million de chiffre d'affaires le jour de leur lancement, en 24 heures. Et c'était assez extraordinaire, tout le monde en a parlé. Parce qu'il y avait un lien parfait entre la fondatrice de la marque, son histoire, le lien qu'elle crée avec sa communauté et les produits qu'elle vend. Et c'est exactement les mêmes techniques que vont utiliser une Kylie Jenner avec Kylie Cosmetics qui est sold out à chaque lancement quasiment et une Rihanna avec Fenty. Quand Rihanna va vous faire des tutos ou ce genre de choses, c'est pas juste parce qu'elle a envie de faire des tutos, c'est parce qu'elle sait qu'en faisant ça, elle va être relatable, parce que les gens vont se reconnaître, parce que les consommateurs vont se dire « Purée, mais en fait c'est comme ça qu'elle se maquille, mais elle se maquille comme moi, ah mais c'est super simple quand je la vois faire, ah mais je vois comment son fond de teint match parfaitement sa peau, ses produits sont vraiment beaux, si Rihanna utilise ce produit, qu'elle soit off caméra ou on caméra, ça veut dire que c'est vraiment des bons produits. Donc, ça me donne envie de courir aller acheter du Fenty. Et ça explique pourquoi aujourd'hui Rihanna est milliardaire. Pas parce qu'elle vend les meilleurs fonds de teint du monde, mais c'est parce qu'elle a réussi à faire le lien entre sa personne en tant que célébrité, le lien qu'elle crée avec sa communauté et les produits qu'elle vend. Et donc, on se rend compte que d'un point de vue purement business, incarner sa marque, ça peut faire la différence. C'est ce qui peut faire la différence entre une bonne marque et une marque qui va être sold out en quelques heures ou une marque qui va faire 1 million en 24 heures. D'ailleurs, à ce sujet, quand je tourne cette vidéo, ça fait 10 jours maintenant que Cicred a été lancé et pour l'instant, on n'a encore aucun chiffre qui a fuité. Alors, c'est peut-être une volonté de la société de ne pas partager les chiffres, mais généralement, quand on a des raz-de-marée, ça se sait. Généralement, la presse réussit à avoir ce genre d'informations. Quand on est sold out en quelques heures, ça se sait. Là, les produits sont encore disponibles sur le site. Et quand on fait des chiffres d'affaires extraordinaires au lancement, ça se sait. Encore une fois, ça ne fait que 10 jours et je pense que dans les prochaines semaines, on va en savoir plus. Mais tout ça pour dire que quand on incarne sa marque, c'est vraiment ce qui va faire switcher le côté « j'ai une bonne marque » à « j'ai une marque extraordinaire, tout le monde se l'arrache ». Et là, je sais que tu as envie de te dire, pourquoi Beyoncé, elle fait pas tout simplement un tuto et puis on n'en parle plus. Elle prend son smartphone, elle se filme dans sa salle de bain, en train de se faire un shampoing, en plus on sait qu'elle a des beaux cheveux, emballée, c'est pesé, et puis tout le monde est content. Le truc,
Le truc, c'est que depuis 2013, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Beyoncé ne donne plus d'interviews. Ça fait 10 ans que Beyoncé s'est un petit peu retirée de la vie publique. Ça veut dire, à part quelques photos volées des paparazzis, à part quand elle va regarder un match de basket avec son mari, à part pour quelques sorties professionnelles et évidemment dans le cadre de la musique, on la voit pas vraiment Beyoncé. Elle est très privée en fait. On a des bribes d'informations, mais c'est pas une personnalité qui va partager sa vie privée. En fait, elle veut garder sa vie privée privée. Et ce qui est tout à fait légitime, elle a le droit de vouloir être privée. Et en plus, j'irai même plus loin en disant que ça a été bénéfique pour elle d'un point de vue musical. Plus elle a été distante, plus elle a été sacralisée, plus ça a créé ce personnage de reine avec ses sujets. Le fait qu'elle montre peu d'informations fait que quand elle va sortir un album, il va être streamé directement. Quand elle va faire une tournée, tout le monde va courir. Ça reste quand même une des rares personnalités à faire des tournées dans des stades qui sont sold out. C'est quand même assez extraordinaire pour que ce soit noté. Donc c'est quelqu'un qui sait attirer du monde. C'est pas tant ça le problème. Et son côté distante et privé finalement a très bien fonctionné d'un point de vue musical. Maintenant, quand on sort de la musique et qu'on arrive sur des biens de consommation, on voit que ça fonctionne un peu moins. Pour les raisons que je vous ai citées plus tôt, les changements de mode de consommation, le fait que les gens veulent de la proximité, et c'est une chose que Beyoncé ne donne plus depuis presque 10 ans maintenant. Et finalement, quand on regarde les dernières marques qu'elle a faites, notamment Ivy Park en collaboration avec Adidas, la collaboration s'est arrêtée il y a quelques mois pour cause de ventes trop faibles. Alors, est-ce que ça se vendait pas du tout? Je ne pense pas, je pense que ça se vendait, mais je pense que par rapport à une personnalité comme Beyoncé, Adidas avait des espoirs beaucoup plus élevés en termes de vente et ils se sont rendus compte que la seule marque Beyoncé n'a pas réussi à faire énormément de ventes sur le produit Ivy. À l'instar d'un Kanye avec Yeezy par exemple, où on voit que depuis qu'ils ont arrêté leur collaboration, Adidas a perdu énormément d'argent parce que ils ont gagné énormément grâce à la marque de Kanye West. Et pour cause, Kanye pour le coup, il incarnait vraiment sa marque. Il est tout le temps habillé en Yeezy, il est tout le temps en train de porter ses produits, donc c'est pas juste je vous balance des produits et puis achetez, c'est je crois tellement en mon produit que moi-même je vais l'utiliser et je vais vous montrer que je l'utilise. Et donc pour refermer la parenthèse, quand je compare un petit peu avec Ivy, je me rends compte que ce qui était reproché à Beyoncé sur Ivy, c'est la même chose qui est reproché sur Secret. Sur Ivy Park, les gens disaient « Elle nous vend des vêtements de sport alors qu'on la voit jamais faire du sport ». Est-ce que Beyoncé ne fait pas de sport? Elle doit certainement en faire. Attendez, vous pouvez pas faire ça et me dire que vous ne faites pas de sport, ce n'est pas possible. Beyoncé, c'est une athlète. Elle est capable de chanter et de danser en même temps pendant 2-3 heures de show. En fait, c'est une athlète en fait. Elle fait du sport. Donc le point, c'est pas tant est-ce qu'elle en fait ou pas. Le point, c'est on ne la voit pas faire du sport. Et là, ça revient à ce que je disais. La proximité, la transparence, le côté relatable. J'ai besoin de m'identifier à elle en train de faire du sport pour pouvoir acheter les produits Ivy d'un point de vue totalement irrationnel. Parce que sinon, si je veux un body, je peux l'acheter ailleurs. Mais là, je vais l'acheter parce que j'ai vu Beyoncé faire du sport avec. Vous voyez un petit peu? C'est un peu ça là, le petit truc qui manquait sur Ivy. Et c'est ça aujourd'hui qui est reproché sur Secret. En fait, c'est comme si les consommateurs se disent « ça me dérange pas, allez, ça me dérange pas de payer mon shampoing 3 fois plus cher, mais je veux au moins voir que la personne qui me le propose, elle-même, non seulement elle l'utilise, mais c'est la première ambassadrice en fait, tout simplement, et pas uniquement dans les campagnes parfaitement bien orchestrées, mais même dans sa salle de bain. Et c'est un petit peu ce qui est aussi en train d'être reproché sur Secret. Et donc, en privant Secret de sa présence, Beyoncé va rendre l'achat du produit rationnel. Et qui dit achat rationnel, on va commencer à regarder les ingrédients, on va commencer à regarder le prix, on va commencer à regarder les frais de livraison et on va commencer à regarder tous ces éléments rationnels qui peuvent nous faire nous dire « Ah, je vais seulement aller chez Sephora et puis je vais acheter je sais pas quelle autre marque ou je vais seulement aller à tel endroit et je vais acheter telle autre marque. » Et c'est bien ça le souci. Maintenant, comment faire? Comment on fait? On a, comme on l'a vu au début, quand même une belle marque. Une marque avec de bons ingrédients, une marque dont les scientifiques disent qu'elle est bonne, une marque dont les personnes qui ont commencé à la tester disent qu'elle est bonne. Ok, on a une personnalité, Beyoncé, ça reste quand même une marque extrêmement forte. On l'a dit, elle remplit des stades. Donc c'est pas tant ça le propos. Maintenant, comment on peut faire pour créer ce lien sans la présence de Beyoncé? Parce que, qu'on se le dise, je crois fermement que Beyoncé, en fait,
Elle aime bien son côté privé. Elle aime bien son côté privé et elle n'a pas forcément envie qu'on la force à faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Et c'est totalement légitime. Et moi, j'ai eu un déclic en fait. J'ai eu un déclic parce que c'est vrai, comme beaucoup de gens, je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi elle est aussi distante? Ça donne un côté presque froid finalement. Et quand j'ai vu les images de l'événement influenceur qu'ils ont fait pour Cécred, c'est là en fait que je me suis rendu compte que, ah ouais, en fait, elle aime vraiment pas ça. Elle aime vraiment pas, elle est pas à l'aise en fait. Elle est pas à l'aise dans cet exercice. Et on la voit clairement, je crois qu'à un moment donné sur une vidéo, elle dit que elle sait pas trop où aller. On sent qu'elle est pas à l'aise. Et c'est même presque mignon parce que c'est vraiment comme une personne super introvertie et qui est juste pas à l'aise quand il y a trop de monde. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est pas son truc. Et c'est vrai que très souvent, on va la comparer avec Rihanna. Alors Rihanna, pendant son événement influenceur, lors du lancement de Fenty, on la voyait en train de maquiller les influenceuses, etc. Mais c'est sa personnalité. Elle est beaucoup plus extravertie et beaucoup plus à l'aise dans cet exercice-là. Or, Beyoncé ne l'est pas. Et on l'a vu même quand elle a lancé son parfum C'est Noir et qu'elle a essayé de faire une vidéo où elle était un peu friendly, un peu, voilà, vous voulez de la proximité, je vous en donne. On voyait qu'elle était pas trop à l'aise, quoi. On voyait que c'est pas l'exercice qu'elle préfère. Et ça, c'est ok. Maintenant, la question, c'est comment on fait? Moi, je pense que les équipes de Cécred doivent essayer de trouver des manières de pallier à ça. Par exemple, comme maintenant on sait, alors je me trompe peut-être, qu'on verra pas Beyoncé en train de faire un tuto dans sa salle de bain, ça va peut-être pas être une vidéo, mais ça peut être des photos. Des photos peut-être du produit dans sa salle de bain, d'un hôtel, pendant qu'elle était en déplacement je ne sais où. Des photos peut-être de ses cheveux. Ça ferait en sorte qu'on en voit un petit peu sans forcément qu'elle soit devant sa caméra à faire un selfie. Par exemple, ça pourrait très bien être également utiliser l'UGC. Donc l'UGC, c'est User Generated Content. Ça va être du contenu généré par des consommateurs qui va être utilisé par des marques. Par exemple, la marque Glossier le fait très bien. Quand vous regardez la page Instagram de Glossier, 80% du contenu, c'est du contenu UGC. C'est du contenu de consommateur que Glossier va ensuite partager sur sa page. Et ça, c'est intéressant parce que ça rend la marque relatable, comme je le disais. On peut s'identifier à la marque parce qu'on voit des personnes lambda en train d'utiliser les produits. En plus, on sait que c'est des personnes lambda et pas des influenceurs ou ce genre de choses. Donc, ça rend la proximité encore plus grande. Et puis surtout, ça montre que c'est une marque qui est proche du peuple. Donc ça peut être une alternative que pourrait utiliser Cécred. Une autre alternative, ça pourrait être de mettre en avant les membres de la famille. On voit par exemple que Tina Knowles n'a pas de problème à faire de vidéos où elle est en train de se coiffer. On pourrait très bien la voir faire des vidéos où elle est en train d'utiliser Cécred sur ses propres cheveux. Enfin voilà, je sais pas. Mais étant donné que c'est une marque très familiale, on pourrait utiliser d'autres membres de la famille, par exemple, pour mettre en avant les produits. Mais dans tous les cas, il faudra trouver une manière de pallier à cette distance que peut avoir le personnage de Beyoncé dans le cadre de sa marque Cécred, pour qu'on puisse avoir le schéma, comme je le montrais tout à l'heure, de la personnalité qui crée sa marque, qui est liée à son storytelling, à son histoire personnelle, qui est liée à son lifestyle et qui va ensuite directement être liée aux personnes, aux potentiels clients de la marque qui vont acheter le produit parce qu'ils se sentent attachés de manière totalement irrationnelle à la marque. La question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce que tu penses que Cécred peut très bien survivre sans la présence de Beyoncé et qu'on n'a pas besoin qu'elle nous fasse un tuto pour acheter les produits? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'elle devrait nous en donner un petit peu plus pour justement créer un lien encore plus fort pour que les gens aillent s'arracher le produit? Est-ce que tu penses qu'elle devrait mettre en scène des membres de sa famille? Ou est-ce que tu penses qu'elle devrait tout simplement laisser les choses telles quelles? Et enfin, est-ce que tu penses que Cécred va être un top ou un flop? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce type d'analyse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne parce que j'en prépare beaucoup d'autres et également à me suivre sur Instagram. Je partage très régulièrement des analyses de marque, des conseils business, tout ça. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi et de tes cheveux.